Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc comme prévu, on se retrouve pour une petite ouverture assez rapide du dernier starter deck qui me manquait. Donc voilà, le starter deck numéro 13. Donc c'est un starter deck basé sur les trois frères qui, je trouve, est bien sorti. Pas les trois frères qu'on connaît, les inconnus, hein, les trois frères de One Piece. Donc la plupart des cartes sont connues, puisque du coup on les a vus dans le OP13 ou dans le PRB2, parce que du coup ils en ont fait un peu dans les deux. Mais bon, voilà, je me dis que c'est bien de l'ouvrir maintenant. En plus, ça fait le coup de bol avec le fait qu'il y a OP13 qui est sorti récemment. En pensant que c'est un peu comme le OP, si tu veux de bêtises, comme le OP10. C'est-à-dire que dedans il y a donc comment ça s'appelle, les cartes custom, bien sûr, forcément du starter deck. On a un petit porte-deck, on a des petites sleeves et aussi on a une carte promotionnelle, une carte spéciale. Donc c'est une carte un peu comme les précédents starter deck où il y a une carte spéciale. C'est une version noir et blanc avec un brin de couleur sur quelque chose du personnage. Donc en l'occurrence, bien sûr, il y a les trois frères qui y sont, donc c'est les trois plus rares parce qu'en plus c'est des leaders. Donc c'est un starter deck où il y a trois leaders, je crois. Oui, c'est ça, trois leaders. Donc du coup, voilà, c'est un deck un peu spécial. Étant donné que n'y a que lui, je vais vous laisser l'ouverture, etc. Je vais essayer quand même de ne pas faire trop de bruit pour pas que ce soit trop pénible pour vos oreilles. Mais voilà, on va s'ouvrir ça parce que c'est vraiment intéressant. Vous avez le petit porte-deck, donc ça m'en fera un deuxième. Et là, il vous montre qu'en effet, donc il y a trois leaders, en pensant que bon, moi, dans les trois là, celle que je préfère, c'est bien sûr c'est Sabo. Même si c'est un personnage qui a pas beaucoup d'amour dans la communauté One Piece, moi j'aime beaucoup Sabo. Donc on va s'ouvrir ça. Allez, on va essayer d'ouvrir ça proprement. En pensant que là, c'est un produit que j'ai acheté donc, sur le site Bailly. Donc c'est un intermédiaire avec le Japon. C'était mon premier essai, donc à part bon, les frais de port qui étaient un petit peu élevés, c'est passé par EMS, que je connaissais pas. Par contre, ça a été livré très vite, hein, parce que bon, hier, j'avais pas les sous pour le payer, le mec, il fallait que je paye la personne à l'arrivée. Donc je les avais pas, donc il a fallu que je décale la truc. Mais sinon, je l'aurais reçu hier en pensant qu'il avait envoyé dimanche. Donc 4 jours aussi, comme FedEx. Moi, ça, c'est impeccable. Allez hop, donc tac, j'ai sorti. Donc on va. Alors, comme d'habitude, hein, il y a le petit papier qui explique toutes les règles du jeu. Moi, en l'occurrence, je ne joue pas, donc ça sert un peu à pas grand chose dans mon cas. Donc ça se présente comme au P10, hein, donc vous voyez, il y a le petit, la petite box qui est vraiment, encore une fois, sublime. C'est assez simple, mais ça marche bien, avec dedans un séparateur, qui je crois sépare en fait le leader des cartes classiques hein, quand on joue. Hein. S'il y a quelqu'un qui joue, si je me dis une bêtise, n'hésitez pas à me contredire, moi j'aime beaucoup. Hop, la petite carte bonus qu'on essaie de pas perdre parce que c'est important. Hein. Donc il y en a 16 à collectionner, il n'y en a qu'une seule dans là-dedans. Hein. Ça va pas être long. Hop. Donc, ce petit paquet, c'est le plus intéressant, je pense, des starter decks, étant donné qu'il n'y en a que 3 qui sont comme ça. Vous avez le P10, non, 4, pardon, au P10, le 21, le 22, et donc du coup, au P13. En pensant que le 21, c'est juste une carte, mais bon, voilà, c'est toujours sympa. Allez, on va s'ouvrir ça. En espérant avoir un des leaders, bien sûr. Allez, on prie le beau seigneur de la chance. Ah, bon, après, j'ai dit que je voulais sabot. C'est bien, j'ai sabot. Mais c'est donc une des cartes basiques. Donc en pensant qu'elle existe dans le PRB02, je crois qu'elle y est celle-là. Donc la version normale, en pensant qu'elle est aussi dans le starter deck, donc on la reverra. Mais après, c'est très sympa comme carte, hein, franchement. Pour le coup, je suis content parce que ça reste un personnage que j'aime beaucoup. Donc en pensant que la version enfant de Ace Luffy, pareil, j'adore Sabo, je trouve qu'il a une bonne tête, bien rigolote. Donc bon, c'est pas mal, ça commence bien. Après, en pensant que je connais pas le starter deck par cœur, c'est juste que je sais que je connais quelques cartes. Mais comme ça, j'espère que c'est assez joli. Pour exemple, les leaders, on a pu les voir, elles sont jolies. Et si ça pouvait continuer. Attendez, je vais me battre avec le truc, hein, c'est normal. Hop. En fait, le plus simple, c'est de faire ça. Donc, comme d'habitude, il y a les petits dons brillants qui sont spécifiques au starter deck. Donc, on enlève ça. Hop, on va les mettre juste là. Hop. Et voilà, alors là, du coup, voilà, c'est toujours ces cartes-là. Les cartes alternatives des leaders sont vraiment toujours magnifiques. Hein. Il y a même de la texture dans le chapeau. Alors, toujours. Ah ouais, au doigt, c'est trop bien.
la Ace, qui pour le coup est vraiment très jolie. On fait ensuite... Ah, elle était cachée en dessous. La petite Luffy. Donc couleur noir-jaune. Ils ont tous des doubles couleurs? Ah, ils ont tous des doubles couleurs. Ok. Très jolie hein, quand même, hein, cette petite carte. Bon, du coup, ça commence avec des cartes. Bon, voilà. Ça, par exemple, celle-là, on la connaît. Elle est dans le PRB. Mais elles sont... Ah, je rêve pas, elles sont foil. Donc c'est quand même pas mal. Ça donne un petit effet un petit peu différent. C'est chouette. Donc comme d'habitude, vous avez plusieurs exemplaires parce que c'est un deck fait pour jouer. Oula, les cartes elles collent. Ah forcément, du coup, entre c'est la brillance hein, qui fait ça. Donc là, on a un petit Ivankov. Ouais, c'est très très joli l'effet. Par contre, celle-là, on ne la connaît pas du tout. Ouais, attendez, c'est une trace. On la connaît pas du tout celle-là, mais elle est jolie. On sent que le carte colle, donc je vais essayer vraiment de les décoller pour me faire mon petit starter deck basique. Ensuite, la nana qui protège les enfants. Comme ça, elle fait vraiment flipper. Hein. C'est spécial comme design. Ah, ben voilà. Donc là, la petite sabot. Donc on peut mettre l'autre à côté, mais c'est juste en fait, ils ont gardé les fleurs. Enfin, les feuilles, pardon. Ouais, ça rend vraiment très bien. Hein, ces petites cartes, elles sont vraiment très jolies, les cartes noir et blanc, comme ça. À un moment donné, il faudra que je me les procure le reste, mais bon, ça va être compliqué. Je sais pas si je peux trouver les. Il faudra que je vois si je peux trouver les boosters à l'individuel. Donc hop, on se prend un petit sabot. Donc s'il y a sabot, il doit y avoir normalement derrière les suivantes. Ah non, toujours sabot. Donc ça c'est une SR, donc pareil qu'on ne connaît pas, qui est magnifique, vraiment. Les flammes hein, dans One Piece, j'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo, mais les flammes dans One Piece sont vraiment trop bien faites. Hop. Une petite carte de Shanks, que pareil on ne connaît pas non plus, qui est très sympa. Visage un peu particulier, mais bien. Donc du coup, la petite Ace, qu'on a aussi dans le PRB 02. Donc du coup, on la connaît un peu, malheureusement. Du coup, derrière, il y a une SR avec Ace. Ah, ça envoie hein, quand même, hein, ce petit Rainbow là. Ah. Il n'y en avait qu'une seule ou est-ce qu'elle était collée? Ah, elle était collée. Bon, il y en avait deux. Ensuite, la dame qui s'occupe du bar, dans le lit de Luffy. Très sympa comme ça, mis en scène avec le port de charge des plats. Oh là là, elle colle toutes les cartes. Hein. J'espère que ça abîme pas trop, j'ai pas l'impression que ça les abîme, mais... Donc une version de garde particulière aussi. Donc là pareil, c'est une carte qu'on ne connaît pas celle-là. Elle est très classe, parce que je suis pas très fan de la plupart des cartes de Garp. Mais là celle-là j'aime bien. Même si le visage, encore une fois, des fois ils ont du mal avec les visages. Hein, en fonction des artistes. Ah bah forcément. Ah, attention, la caméra a fait un petit couac. Donc la petite Luffy, qu'on a eu très tard. Puisque je crois qu'on l'a eu dans la 3ème display. Donc ça a pris un peu de temps. Du coup, l'ASR de Luffy, qui est sublime. Franchement, génial. La caméra encore qui a fait des couacs. Si en plus la caméra s'y met, la vidéo va être courte, mais si en plus la caméra me fait couper des morceaux de vidéo, c'est génial. Une petite Yamato en commune, pareil que ça, on ne l'a pas encore eu celle-là, qui est plutôt sympathique. Je sens à la main qu'on arrive proche de la fin. Ah, donc on arrive au tech. Donc ouais, normalement, en général, c'est la fin. Des fois, il y a une vraie carte à la fin aussi. Une carte des fois promotionnelle. Donc là, je sais pas s'il y en a une dans celui-là. Mais donc là, c'est Sabot contre Burgess pendant le... C'est pendant le tournoi... Ça, c'est pendant la... Comment ça s'appelle? Le Colosseum, ça aussi, je crois. Sympa. Et voilà, on est de retour. Il y a eu un petit souci avec la caméra. Désolé. Du coup, donc là, ça doit être le jet avec le double pied. Mais je vois que là, c'est Monet, non? Qui tient dans les bras Luffy. Je me rappelle plus trop de la scène, mais... marrante comme carte. Ah ben voilà, celle-là on l'avait eu, mais ça va. Vraiment, j'espère que celle-là ils la feront en version manga event, là, comme ils aiment bien les faire. Parce qu'elle a vraiment un fort potentiel pour ça, quoi. Elle serait ultra classe. Et du coup, je pense que c'était la dernière carte. Voilà.
Donc du coup, petit rappel pour cette petite carte, hein, qui était donc la carte bonus du starter deck numéro 13. Et donc ce starter deck surtout permettait d'avoir donc 3 leaders alternatifs. Donc Sabo, Ace et Luffy, qui sont du coup donc les 3 personnages mis en avant dans ce starter deck là, mais en même temps, parce que je crois que j'étais sorti à peu près au moment où c'était des anniversaires, en pensant que quand c'est des anniversaires en général ils mettent les 3 frères. Et là donc on a OP13, le 3e anniversaire va arriver, c'est pareil, c'est les 3 frères aussi, avec un magnifiques accessoires qui sont aux couleurs de Ace, orange. Donc je sais pas si j'arriverai à me le procurer parce que c'est pas très très cher, mais il faut le précommander au Japon, donc c'est un peu, je sais pas, je vais essayer de me débrouiller avec mes sites pour voir si je peux le choper, parce que ça serait vraiment bien sympa à vous présenter ça. Bref, c'était vraiment une vidéo très courte, donc parce que vu qu'il n'y avait que le starter deck 13 et que j'ai pas de petite carte ou j'ai pas de booster à côté à ouvrir, la vidéo suivante sera sur les anniversaires. Donc j'ai reçu en même temps donc, que ce starter deck, j'ai reçu le premier anniversaire et le second anniversaire de One Piece en japonais, en pensant que le premier était non ouvert et le deuxième ils avaient juste ouvert les cartes. Donc normalement ça devrait être quand même pas trop mal. On va vérifier ça en vidéo en espérant ne pas avoir de trop mauvaises surprises. Donc j'espère que ça va quand même, malgré la rapidité de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt. A plus les gens.